Et nous ne bronchons pas de plusieurs manières, car si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Jacques définit un homme parfait à la capacité à pouvoir gérer la bouche. Voisin, ta bouche là, c'est ça qui te rend imparfait. Celui que Jacques appelle ici un homme parfait, c'est un homme qui n'est pas géré par ses émotions. Quand on traverse une zone de turbulence, on a tendance à vouloir s'affirmer, mais par la parole. Quand on se dit qu'on est victimisé, on a tendance à vouloir se rendre justice, mais des fois par la parole. Quand on se dit qu'on est frustré, la chose qui s'ouvre, c'est quoi? La bouche. Quand on voit que c'est foutaise, à un moment donné, ce qui sort, c'est quoi? C'est la parole. Mais il y a des foutaises de fois que tu encaisses sans rien dire. Mais à l'intérieur, il y a un feu qui bout. Quand dernièrement, j'étais en train de faire une sortie concernant l'un de mes fils, j'ai vu des gens me traiter de tous les noms. Ils m'ont insulté. Mais c'est une bonne chose qu'on m'insulte. Parce qu'en réalité, j'ai envie de te dire, papa, il n'y a que le négatif qui braque les projecteurs sur toi. Pour que les gens te voient, c'est le négatif. Pour que les gens te remarquent, c'est le positif. L'homme voit plus facilement la personne de qui on parle mal. Ou bien si tu veux, papa, fais du bien à quelqu'un et puis fais-lui un jour du mal. C'est le mal là il va voir. Il ne va pas voir le bien. L'homme voit le mal. C'est le mal que l'homme arrive à bien voir. Donc il ne faut pas en vouloir aux hommes. Donc quand j'ai utilisé cette stratégie, beaucoup ont commencé à se rouiller. Et après ils ont compris qu'ils doivent aller payer ticket. Écoute-moi, celui qui ne bronche pas en parole, la Bible l'appelle un homme parfait. Mais il y en a qui n'ont rien compris. Hein. Ils ont commencé à maudire mon ministère. Ils ont commencé à insulter mon ministère. Tu ne connais même pas l'alliance de cet homme. Tu ne connais même pas ses motivations. Mais ils se sont pressés, ils ont commencé à broncher. Pata, pata, pata. Tu vois que l'homme parle vite. Pata, pata, pata. Il dit celui qui ne bronche pas, surtout en parole, est un homme parfait. Et il y en a qui ont voulu parler mais qui n'ont pas parlé. Quand j'ai fini de faire la deuxième vidéo, ils ont dit on a bien fait de ne pas parler. Maintenant tous ceux qui ont commencé à parler là. Non, prophète, fallait nous dire ça. Au moment de dire je m'excuse, je ne pensais pas que c'était ça. Mais ta bouche, tu viens de maudire un arbre que Dieu approuve. Pourquoi? Parce que tu te hâtes d'ouvrir la bouche pour prononcer de mauvaises paroles. Ne nous hâtons pas quand il s'agit de parler. Il dit celui qui sait se tenir et qui ne bronche pas pour des choses inutiles est un homme parfait. Arrête de bavarder, arrête de te plaindre, arrête d'extérioriser tes émotions. La parole et la pensée, c'est un peu comme le pistolet. Vous voyez le pistolet, quand il est dans la main de quelqu'un qui le possède, et même quand il y a le chargeur à l'intérieur, vous voyez que aussi longtemps que le pistolet n'est pas armé, on peut parler de chambrée. Même quand la personne appuie la gâchette, il y a du vide. Ça peut faire pac, mais rien ne sort. Oh, il est chargé. Considérez que le pistolet, c'est toi. Les balles, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Et la gâchette, c'est ta langue. Quand tu ressens des choses à l'intérieur et qu'elles sont négatives, c'est comme si tu viens de charger le pistolet. Aussi longtemps que tu ne parles pas, tu ne détruis rien. Mais dès l'instant que tu parles, tu viens de presser la détente. Et le coup est parti. Tu vas beau regretter, mais c'est parti. Et nous sommes comme Dieu, parce que nous sommes à son image, c'est ça? La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été relâchée. Entends, si nous sommes l'image de Dieu, il te faut comprendre que toutes les paroles que tu relâches ne reviennent pas aussi à toi sans accomplir l'effet pour lequel ces paroles là ont été relâchées. Alors j'ai envie de te poser la question, pourquoi donc tu prends plaisir à relâcher de mauvaises paroles si la Bible dit que les paroles ne reviendront pas sans accomplir le mauvais effet pour lequel tu as relâché? Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu relâches une mauvaise parole, tu plantes une mauvaise chose dans la vie de quelqu'un. Il faut faire attention. Même tes enfants peuvent t'énerver, mais ne maudis pas. Et ça c'est le propre des mamans africaines. Si j'ai fait ça à mon papa, si j'ai fait ça à ma maman, c'est arrivé là-bas. La Bible dit que la folie est rattachée au cœur de l'enfant, mais avec la verge, tu l'en détourneras. La Bible n'a pas dit avec la malédiction. Un enfant, ça se corrige. Et la verge, c'est un symbole, le symbole de la correction. Trouve le moyen de lui donner une correction. Attends, celui qui maudit ne corrige pas. Celui qui maudit détruit. C'est différent. Parents, ne pensez pas qu'en déclarant des paroles négatives, vous êtes en train d'éduquer vos enfants. Non, vous les détruisez. Ils seront les chômeurs les plus élevés en dimension de chômage de la Côte d'Ivoire. Ils auront une promotion de chômage dans leur vie, une élévation en pauvreté, un doctorat en misère. Parce que quand une parole est relâchée, pour toi, c'est juste parce que tu es énervé. Mais la Bible, ça ne revient pas à toi sans accomplir l'effet. Entends-toi, la colère passe et puis tu laisses. Tu oublies même que tu as dit ça. Mon enfant, c'est rien. Mais la parole est déjà partie. La Bible dit, elle ne revient pas sans accomplir le but. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que ta bouche dit. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Fais attention à ce que ta bouche prononce. Parce que ça va produire un effet. Vous êtes dans votre foyer, vous maudissez, monsieur, madame. Quand il y a pas là, vous prononcez des paroles de malédiction. Vous êtes premier à verser l'eau. Vous êtes premier à parler. Il y a des chrétiennes même qui vont se mettre dans la douche pour maudire. Même à leur menstrue pour maudire. Et puis après tu te demandes pourquoi est-ce que personne ne veut te marier. Pourquoi Dieu va envoyer quelqu'un pour te marier? Ton modèle là, le cœur que tu as est trop bon pour qu'on te marie. Il faut être un peu méchant. Tu es trop gentil pour qu'on te marie. Parce que tu ne peux pas être en train de maudire et puis on va dire que tu es méchante quand même. Tu n'es pas méchante, tu es gentil. Tu es trop bien. Ça veut dire que tu es bien que tu maudis tous les jours. J'ai envie de te dire, majoritairement on en veut à ceux qui nous font du mal. Mais j'ai envie de te dire, papa, si quelqu'un te manque de respect, même si c'est ton enfant, c'est ton ami, c'est ton collègue, tu n'as pas besoin de maudire. Tu n'as pas besoin de lui en vouloir parce que c'est pas lui le coupable.
et toi-même. Parce que j'ai envie de te dire, si quelqu'un doit te respecter, ça dépend de toi. Si quelqu'un doit te manquer de respect, ça dépend de toi. Faut pas en vouloir à celui qui te manque de respect. Moi, les maïsos, ça comment on prononce ça quand on est énervé dans les querelles. Jusqu'à ce qu'on arrive à querelle, qu'est-ce que toi-même tu as fait pour que querelle arrive? Tu regardes ce que la personne t'a dit, mais quel comportement tu as eu qui a occasionné tout ça jusqu'à envoyer des querelles, jusqu'à envoyer le manque de respect. Faut pas en vouloir à celui qui te manque de respect. Faut t'en vouloir à toi-même. Si tu demandes pardon, faut lui dire moi je t'ai pardonné. Mais la personne à qui j'arrive pas à pardonner là, c'est moi-même. Et si j'avais connu ma place, on n'allait pas arriver à ce niveau-là jusqu'à ce que le quartier nous regarde. Si j'avais su me comporter, tu n'allais même pas avoir le culot de me dire tout ce que tu m'as dit ce matin. Donc c'est pas toi. Pas en vouloir à quelqu'un. Et les gens majoritairement au début de vos relations, même amicales, les personnes te respectent bien, mais à un moment donné, tu vois que la personne veut monter sur ta tête. C'est pas elle. Rappelle-toi de comment la personne t'a salué dans les premiers jours. Rappelle-toi de comment la personne te parlait au début. Donc si tout ça, ça a changé là, c'est pas la personne. C'est le degré auquel tu t'es ouvert là, que foutaise commence là. Le prix auquel tu te vends là, ça ce prix là on t'achète. Voilà, tu peux pas me vendre une voiture à 1 million et me dire que c'est pas le prix. Mon ami, c'est pas c'est le prix que tu m'as vendu. C'est pas une offrande. Parce que 1 million c'est pas rien. Non, j'étais trop arrangé, tu m'as pas trop arrangé, j'ai payé. C'est pas ça coûte 1 million que tu m'as vendu à 1 million. Ne te vends pas moins cher. Il faut savoir tenir ta langue, tu seras un homme parfait. Et puis tu auras toujours raison. Quand tu ne bronches pas en parole, c'est les autres qui parlent. Et toi, tu te calmes. Ils vont parler jusqu'à quand on finit là. C'est qui on va estimer. Peut-être que l'autre va se sentir plus fort parce qu'il a parlé, tu n'as pas parlé. Mais à la fin, tout le monde a vu comment il est. Mais toi, personne ne sait comment tu es. Tu restes un mystère pour ton entourage. Et celui qui reste un mystère pour son entourage devient comme Dieu. Parce que Dieu en fait tout mais il ne crie pas. Il ne parle pas. Tu ne vas pas le voir dans les rues en train de s'agiter. Non, il est calme. Mais toi seul, tu as senti. Tu as senti parce que la vie même va commencer à prendre un modèle. Là. Tu vas comprendre que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. C'est que Dieu là, il ne s'énerve pas pour venir crier, non. Mais quand il s'énerve, il remodèle les choses autour de toi. Toi-même, tu commences à constater que tout commence à devenir bizarre. Il t'a rien dit, hein. Toi, c'est en train de demander pardon. Donc quand quelqu'un commence à faire ce genre de choses, tu te calmes et puis tu changes de comportement. Il doit constater que ton comportement a changé. Ta manière de causer a changé. Ta manière même de plaisanter a changé. Ta manière de rire a changé. Tu ne mets plus ta bouche dans n'importe quelle causerie qui le concerne. Pourquoi? Parce que désormais, entre toi et moi, distancia. Je ne te déteste pas, mais je me protège désormais.